Coucou les gants, si je vous dis que moi, la fille la plus coquette du monde, j'arrête d'acheter des cosmétiques, vous allez peut-être pas me croire, et pourtant c'est bien vrai. Aujourd'hui, je vous explique pourquoi et comment je vais m'y prendre. C'est parti. Hello mes licornes, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, cette vidéo que je voulais faire depuis tellement longtemps et que j'ai pas pu faire parce que voilà, d'autres sujets venaient. Donc aujourd'hui, je vous annonce officiellement que j'arrête totalement d'acheter des cosmétiques. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi et surtout comment je vais faire. Vous le savez, j'espère que vous pouvez le voir, je suis une fille assez coquette. Donc prendre ces décisions, ça n'a pas été une mince affaire. Mais il y a certaines choses qui m'ont poussée à arrêter, et je vais vous en parler plus tard, mais il y a certaines choses qui m'ont exaspérée ou d'autres pour lesquelles je me suis dit, mais en fait, meuf, si tu le fais pas toi-même, tu seras jamais entièrement satisfaite, tu n'auras jamais entièrement satisfaction, donc il va falloir que tu le fasses toi-même. Et du coup, j'ai décidé d'arrêter d'acheter des cosmétiques, mais pas n'importe comment en fait. Vous le savez, ça fait depuis quelques années maintenant que je confectionne de temps en temps des cosmétiques quand c'est abordable. Par exemple, mon shampoing, je le fais toute seule. Je fais ma crème chantilly, d'ailleurs je vous avais donné une recette, si vous la voulez, je vous la mets dans la barre d'infos ou alors vous l'aurez en fin d'écran. C'était plutôt ponctuel, dans le sens où moi je suis une folle de cosmétiques, donc forcément, voilà, au bout d'un moment je revenais souvent à tout ce qui était industriel, surtout que bon, bah, en tant qu'influenceuse, bah, il y a beaucoup de marques qui viennent me contacter et qui me proposent de tester leur marque et autres, et du coup ça fait que je replonge dans le truc. Mais cette année, pour les raisons que je vais vous citer plus tard, j'ai décidé vraiment qu'il était temps que je m'y mette entièrement. Et donc, je vous explique tout de suite mon projet pour pas vous perdre, pour vous expliquer, pour vous rassurer, parce que je pense que vous êtes en PLS en vous disant, mais on va faire comment? Parce que l'idée, c'est vraiment d'arrêter complètement d'acheter des cosmétiques. Je vais arrêter d'acheter des cosmétiques et je vais les faire moi-même, en fait. Ça fait des années que je fais de temps en temps des cosmétiques par moi-même. Je commence à me débrouiller un petit peu. Et cette année, j'ai décidé vraiment de me lancer et de remplacer vraiment tous les cosmétiques que j'ai par des cosmétiques que je fais moi-même. Mais en tout cas, le projet est le suivant, c'est que à chaque fois que je vais finir un produit cosmétique industriel, eh bien, je vais essayer de le recréer soit identique, soit plus adapté à mes besoins avec des produits faits par moi. Et qu'on se comprenne bien, il ne s'agira pas de faire des masques avec de l'avocat, de la banane et compagnie. Non, 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 non. Moi, je veux faire mes cosmétiques, je veux faire mes masques moi-même, je veux faire mes fonds de teint moi-même, mes shampoings moi-même. Il s'agit vraiment de confectionner, vraiment avec des produits propres, des produits naturels, des produits cosmétiques qui vont m'aider à compléter ma routine. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir exactement ce que j'ai aujourd'hui, alors que je n'ai pas encore tout changé, mais en les faisant par moi-même. Donc il va falloir que ce soit aussi pratique à utiliser, il va falloir que ce soit aussi efficace, il va falloir que ce soit propre, avec des ingrédients propres et dont je suis fière. Et voilà, il va falloir que ce soit aussi joli parce que vous savez que le packaging et moi, c'est une grande histoire d'amour. Bref, je vais faire les choses bien cette année et je vais tester des recettes tout au long de l'année. Celles que je vais valider, je vais vous les présenter, je vais vous en parler et je vais vous pousser à les faire vous-même, hein, tant qu'à faire. Enfin, je vous invite en tout cas à les faire vous-même tant qu'à faire. Mais voilà, c'est le projet. Ça va demander des essais. Je vais faire des erreurs. Il va y avoir des couacs, il va y avoir des belles surprises. Mais concrètement, l'idée, c'est qu'à la fin de l'année, toute ma routine soit faite par moi-même. Ça va concerner tout ce qui est produits d'hygiène, ça va concerner tout ce qui est maquillage, ça va concerner tout ce qui est skincare, ça va concerner tous mes produits cosmétiques, absolument tous. J'ai déjà commencé, je vais vous montrer mes créations. Je vous montre mes créations, mais c'est encore en travail, sauf la poudre. La poudre, je suis vraiment, là, je suis sûre de moi. C'est ma nouvelle poudre cosmétique. Je l'ai mis dans le contenant de mon ancienne poudre. Je vous en parlerai plus tard, mais c'est une gamme que faisait Too Faced que j'adorais et qu'ils ont arrêté de faire. Donc j'ai décidé de le faire moi-même parce que j'avais pas envie de me rabattre sur une autre poudre. Je trouvais que le rapport qualité-prix était unique de cette poudre-là. Donc voilà, une fois qu'ils ont arrêté de la faire, ben j'ai décidé de la faire moi-même. J'ai fait également
mon premier masque. Alors ça, c'est mon masque aux protéines. Et ça, c'est mon masque, enfin ça, c'est ma crème démêlante pour les cheveux qui peut faire aussi deep conditioner si on le laisse assez longtemps. Ça, je vous en reparlerai dans une autre vidéo également. Et on a mon lait corporel. Pour le moment, je suis moyennement satisfaite, mais je le trouve kiki. J'aime bien le contenant. Donc voilà, donc c'est pour le moment mes créations. J'ai fait aussi un shampoing aux poudres indiennes. Je vous le présenterai également dans une autre vidéo. Donc voilà, ça c'est le projet. Et maintenant, je vais vous expliquer pourquoi j'en suis venue à ce projet-là. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Ça a été vraiment un ras-le-bol. Un vrai ras-le-bol, une vraie prise de conscience, une vraie décision de dire « Attends, ça suffit, en fait ». La première des raisons pour laquelle j'ai décidé d'arrêter d'acheter du cosmétique, c'est tout simplement le prix. Le prix des cosmétiques ces dernières années a explosé, vous le savez, et notamment le prix de mon fond de teint de la même gamme que cette poudre qui a été discontinuée. On avait un packaging de 48 ml pour une trentaine d'euros, sachant que c'était une marque luxe. Moi, je trouvais que c'était correct et j'aimais beaucoup le fond de teint en lui-même. Ils l'ont arrêté, ils l'ont remplacé par un autre produit qui est Born This Way Matte Foundation, qui est vraiment très très bien aussi. D'ailleurs, c'est celui que je porte en ce moment, mais qui coûte 40 à 50 euros aujourd'hui pour 30 ml. C'est une fortune. Et quand j'ai commencé à me dire, ouais, peut-être que je vais mettre aux produits cosmétiques, j'ai commencé à regarder les recettes de fond de teint parce que moi, c'est quelque chose d'hyper important pour moi parce que c'est quelque chose que je consomme en quantité pour pouvoir vous faire ces vidéos. Et surtout, en plus, je vous l'expliquerai plus tard, mais j'ai besoin de plusieurs teintes de fond de teint. Donc, c'est vraiment un budget chez moi. Du coup, j'ai commencé à regarder combien ça coûtait de faire soi-même son fond de teint. Ah, j'ai capoté. J'ai capoté. J'ai vu des recettes à 50 centimes, s'il vous plaît. 50 centimes. Bon, alors avec l'inflation, on va dire qu'aujourd'hui, c'est soit 70 centimes, tu vois, ou alors peut-être 80. Mais 60 centimes, enfin, 80 centimes pour un fond de teint que tu vas acheter 50 balles. Mais c'est aberrant. C'est aberrant. En fait, sachez que dans vos fonds de teint, il y a beaucoup d'eau. Il y a de l'eau dans vos fonds de teint. Il n'y a vraiment pas grand-chose dans vos fonds de teint. Il y a de l'eau, il y a une certaine pâte qui va opacifier l'eau, il y a des pigments et il y a des émulsifiants pour faire en sorte que le tout se mélange. C'est tout ce qu'il y a dans un fond de teint. Et on paye ça 40-50 balles. Je me suis rendu compte vraiment en regardant le prix des cosmétiques. Alors pour les crèmes un peu moins, pour tout ce qui est skincare un peu moins, mais dès que c'est du maquillage, on paye surtout le packaging. On paye le packaging et la marque, clairement. Clairement. On n'est pas sur des produits qui coûtent super cher à créer. Vraiment pas. Et puis, il y a aussi la taxe rose. Hein, clairement, dès que ça va être quelque chose de girly, avec un packaging travaillé, qui va être pour une nana, très clairement, parce qu'on sait que les nanas, elles sont sensibles au packaging, on sait qu'elles sont sensibles à ce qui est beau, on va payer plus cher. Toujours. Il y a un test très facile à faire. C'est d'aller voir dans les supermarchés, d'aller voir les rasoirs pour les femmes et les rasoirs pour les hommes. Vous allez voir que les rasoirs pour les hommes, alors qu'ils sont plus techniques que ceux pour les femmes, eh bien, ils vont être beaucoup moins chers. Le prix, la taxe rose, tout ça, c'est terminé pour moi. J'en ai marre. Je ne suis pas une vache à lait. J'ai pas de thune. Je suis pas un pigeon. J'ai pas de thune. Donc, je vais arrêter de mettre ma thune dans les cosmétiques. La seule exception à ça, et j'ai oublié de le dire précédemment, ça va être les palettes de maquillage. Tout ce qui va être palette de maquillage, pour moi, ça vaut le coup. Enfin, ça dépend lesquelles. Mais je trouve que la plupart du temps, ça vaut le coup parce que, bah, créer un fard par un fard, en fait, c'est très très long, c'est beaucoup de travail. Et je me dis que, bah, acheter une palette, par exemple, de Beauty Bay à 17 balles, franchement, ça le vaut. C'est ok. Pour moi, ça me va. Maintenant, c'est vrai que acheter une palette à 65 euros de chez Huda Beauty, c'est mort, c'est fini. La deuxième raison pour laquelle j'ai décidé d'arrêter d'acheter mes cosmétiques, c'est par rapport à mes besoins. Comme je vous le disais précédemment, je suis une grande consommatrice de fond de teint, tout simplement parce que j'ai une carnation qui fait que mon teint va facilement varier d'un mois à l'autre. En fait, le teint que j'ai là, déjà j'ai mis beaucoup de temps à y revenir, mais en plus, je sais que ça va pas durer plus de 2-3 mois, parce que dès que les beaux jours vont arriver, je vais commencer à bronzer et donc je vais avoir besoin d'un autre fond de teint. Je vous ai dit que j'avais acheté ce fond de teint une quarantaine, voire une cinquantaine d'euros. Enfin, on est vraiment, je crois qu'on est, aujourd'hui, on est vraiment il me semble, 42 euros ou 43. C'est cher pour un fond de teint de 30 millilitres.
Sachant qu'il y a que 30 millilitres dedans, quoi, c'est ça aussi. Mais ça aurait pu passer si j'avais besoin que genre de 2 fonds de teint par an, parce que c'est à peu près ce que j'utilise en général, parce que je ne me maquille pas autre que pour faire mes vidéos ou alors pour sortir, mais sinon je me maquille pas, donc ça aurait pu le faire. Mais comme je varie beaucoup de pigmentation en fait, il faut absolument que je change de fond de teint. Alors je pourrais faire un mélange et tout, mais comprenez-moi, quand on travaille, qu'on doit faire enchaîner les tournages et tout, et qu'on doit faire sa petite mixture avant, ça prend énormément de temps. J'en ai ras-le-bol. Voilà, je vous le dis franchement, j'en ai ras-le-bol. Je veux avoir au moins 3-4 fonds de teint de couleurs différentes. Éventuellement, si c'est vraiment nécessaire, varier entre les deux pour faire les petits raccords et tout, parce que évidemment, j'ai une palette tellement large au niveau de ma carnation quand je prends du soleil que effectivement, des fois, il va falloir que j'en prenne un petit peu d'un et un petit peu d'autre. C'est normal. Mais en termes généraux, j'ai vraiment envie d'avoir plusieurs fonds de teint vers lesquels aller avec la même formulation, qui soit une formulation qui tient, qui soit mate, ouais, qui tient bien dans la journée et tout. Ça va être compliqué à créer, mais je sais que je peux le faire et voilà, on va se lancer là-dedans et on va voir ce que ça va donner. Troisième des raisons pour lesquelles j'ai arrêté d'acheter des cosmétiques, c'est le fait d'être dépendant ou dépendanteux du bon vouloir d'une entreprise ou du bon vouloir de la législation. Je vous l'ai dit, ma gamme préférée, c'était celle Pitch Perfect de Too Faced. Pour le temps, en tout cas, c'était vraiment ma gamme préférée. Ils ont arrêté. Ils la remplacent par quelque chose de plus cher et de pas beaucoup mieux. Ça me va pas. En plus, plus cher avec des contenants plus petits, donc c'est encore moins. Moi, j'ai un problème de cuir chevelu. Suite à un lissage brésilien, en fait, le formol a totalement ruiné ma flore cutanée, ce qui fait que aujourd'hui j'ai des croûtes qui se créent sur mon cuir chevelu, ce qui s'appelle des dermites séboriques. C'est une sorte de champignon qui se met dans mon cuir chevelu et il faut que je traite, sinon ça brûle, ça prend toute la tête. J'ai des trucs, des pellicules, enfin, ce qu'on croirait des pellicules, mais en fait c'est vraiment des plaques qui se retirent. C'est vraiment très pénible. Du coup, j'avais trouvé un super shampoing, c'est un co-wash en fait, qui m'aidait à lutter contre ça. Et c'était une super gamme, la gamme Azayam Dry and Itchy Scalp, qui est une super gamme vraiment pour les dermites séboriques, parce que il y a dedans du zinc qui va vraiment détruire le champignon. Donc c'est super cool. Juste en France, cet ingrédient-là a été interdit, ou en Europe en tout cas, il a été interdit. Donc il faut absolument que tu saches toi-même te créer ce genre de shampoing, sachant que j'avais déjà essayé de faire des shampoings anti-dermite séborique. Ça n'avait pas bien fonctionné. Sachant qu'à la base, quand j'étais venue aller voir le dermatologue, en fait, il m'avait prescrit des shampoings pour se débarrasser des dermites, des shampoings au cortisone pour se débarrasser de ces dermites. Non seulement c'était au cortisone, donc pas terrible, mais en plus c'était hyper asséchant pour le cuir chevelu, mais aussi pour les cheveux, parce que bah moi j'ai les cheveux afro, j'ai besoin de nourrir mes cheveux, sinon ils partent en décrépitude. Ça flinguait mes cheveux alors que j'avais mis des années à les faire pousser. J'étais dégoûtée, donc j'ai essayé de trouver des recettes naturelles. J'ai eu vraiment du mal. L'idée c'était vraiment de se sortir les doigts pour que je puisse faire ma propre recette et être vraiment indépendante du bon vouloir des marques, du bon vouloir de la législation. Pour le moment, je crois que je peux vous dire que j'ai réussi à trouver la bonne routine, mais on en reparlera dans une prochaine vidéo. J'ai trop hâte de vous parler de tout ça parce que vraiment, je suis ravie. Oh là là, vous savez pas à quel point. Bref, quatrième raison pour laquelle j'ai décidé d'arrêter d'acheter des cosmétiques, c'est que mes cheveux ont des goûts de luxe. Mes cheveux aiment énormément les trucs luxueux, c'est-à-dire que je vous avais fait toute une vidéo de routine sur la marque Kyla Nature. C'est la marque préférée de mes cheveux, on va pas se mentir. Ils adorent cette marque. Le seul souci, c'est que cette marque coûte un bras. Je veux dire, le masque de 300 millilitres coûte 25 €, 26 même. Sachant qu'un masque comme ça me dure un mois et demi. C'est beaucoup. L'avantage quand même de ce masque, c'est qu'il est multifonction, donc on peut l'utiliser de plein de manières différentes, mais ça reste beaucoup d'argent. Ça reste beaucoup d'argent, franchement. Quand je vois des masques à 10 balles, alors que moi, le mien, il coûte 26 €, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent que j'ai envie d'économiser, en fait, sachant qu'en plus,
Quelle la nature est vendue que sur internet, donc aux 26 €, il faut ajouter les frais de port. À chaque fois, je l'achetais en 2 fois pour pouvoir bénéficier de la livraison offerte. Mais bon, ça faisait quand même 50 balles qui sortaient comme ça. Même si j'en avais pour 2-3 mois, ça faisait quand même mal sur le moment. Donc voilà, j'ai décidé de faire mes masques moi-même. Meilleure décision ever. 5e raison pour laquelle j'ai décidé d'arrêter d'acheter des cosmétiques, c'est tout simplement pour m'amuser à recréer les hits du moment sur Instagram ou sur TikTok. Il y a plein de produits qui sont hyper à la mode, tout le monde plébiscite et tout, et moi j'ai envie de m'amuser à les recréer avec des recettes naturelles. Je trouve ça super marrant. Donc j'ai jeté mon dévolu là sur un fond de teint assez sympa. J'espère que je vais pouvoir y arriver. Je pense que j'ai déjà pas mal avancé sur le sujet, mais voilà, j'ai envie de m'amuser à faire ce genre de choses. 6e des raisons pour lesquelles j'ai arrêté d'acheter des cosmétiques, bah, justement le côté jeu, le côté ludique. On m'a jamais offert de kit du petit chimiste quand j'étais petite, et je crois que ça me joue des tours parce qu'aujourd'hui j'adore jouer au petit chimiste en faisant mes cosmétiques. J'adore ça, je trouve ça super ludique, super marrant. C'est toujours un moment où je m'éclate à faire mon petit truc et tout. Je trouve ça super cool et ça me fait un petit moment où je m'occupe de moi, où j'élabore des recettes. D'abord, je regarde des recettes toutes faites, et puis je change quelques trucs parce que je trouve que la recette, on peut l'améliorer. Justement, ce masque-là, ça partait d'une recette qui était toute faite, et je me suis dit qu'il n'était pas assez bien le masque, et donc j'ai retravaillé le truc et maintenant je le trouve. Mouah. 7e des raisons pour lesquelles j'ai arrêté d'acheter des cosmétiques et que maintenant je fais mes cosmétiques moi-même, c'est pour l'infinité de connaissances que ça t'amène en fait quand tu fais ce genre de choses, quand tu entreprends ce genre de parcours. Eh bien en fait tu en es à apprendre plein de trucs, sur le résultat que peut avoir certains aliments, certains composants, enfin voilà, certains ingrédients. C'est hyper intéressant de savoir comment ça fonctionne sur notre corps, qu'est-ce que ça fait sur notre corps. C'est hyper intéressant, c'est des trucs qu'on ne sait pas. On a perdu ce contact avec la nature. Et en fait, apprendre tout ça, bah, ça me permet vraiment de reprendre le contact et de vraiment redécouvrir les plantes qui nous entourent et de vraiment redécouvrir la nature. Et c'est un peu une extension de ma spiritualité, hein, vous me direz. Hein. Si vous le savez pas, je me considère un petit peu sorcière. Être sorcière, c'est aussi créer des remèdes, faire attention à la santé des autres, voilà, faire en sorte de guérir les gens ou d'améliorer la vie des gens. Eh bien, pour moi, faire moi-même mes cosmétiques, c'est une extension de ça. Ensuite, 8e raison pour laquelle j'ai décidé d'arrêter d'acheter des cosmétiques, c'est l'aspect écologique. Clairement, sur le sujet écologique, je suis pas irréprochable dans le sens où même les contenants, les ingrédients, en fait, que j'achète, en fait, il y a des contenants. Donc, même si j'essaye d'acheter ceux avec un contenant biodégradable ou biodégradé, il y a quand même aussi la livraison, il y a plein de trucs qui fait que ça reste quand même pas super clean, mais c'est quand même beaucoup plus clean que d'acheter des cosmétiques qui vont avoir des packaging primaires, des packaging secondaires. Bon, vous savez, vous avez le carton qui est autour du produit, et puis vous avez le produit en lui-même qui est dans un contenant. Ça fait beaucoup de matière pour pas grand-chose. Puis après, il va y avoir aussi le transport, tout ça. Et puis, il va y avoir aussi ce qui est dans le produit qui va pas forcément être écologique. Par exemple, on va arriver à la belle saison, donc vous savez très bien que les crèmes solaires sont pas biodégradables dans la mer, ce qui est problématique parce que quand on va se baigner, en fait, potentiellement, on empoisonne les poissons qui se baignent dans la mer. C'est pas très cool, enfin qui se baignent, qui évoluent dans la mer. C'est pas très sympa. Tu vois, on va aller voir une fois de temps en temps. Si on pouvait éviter de les polluer, ce serait bien. Mais quand t'achètes une crème biodégradable, mais ça coûte 40 balles le truc. Si vous saviez combien c'est en vrai de faire une crème de ce type-là, mais c'est donné quoi. Et franchement, mais il y a plein de trucs comme ça où on se rend compte qu'en fait on se fait banane par les marques de cosmétiques, mais de A à Z quoi. On paye le packaging et la marque, c'est tout ce qu'on paye. Enfin, le produit en lui-même, ça doit être 10% du prix, même pas vraiment. Là, la crème biodégradable, moi je t'en fais pour aller 3 balles. Max, avec le content compris quoi. C'est abusé.
Franchement, c'est abusé. Pour le côté aussi écologique, qui revient le côté économique, en fait, finalement. Ensuite, il y a le côté propre également pour toi. Le côté écologique pour toi, pour ta peau. Pendant ma vidéo sur les syndromes des ovaires polykystiques, il y en a une d'entre vous qui m'a fait remarquer qu'en fait, il y a de plus en plus de femmes qui ont des dérèglements hormonaux. Elle a mis ça sur le côté du fait que les femmes, elles supportent beaucoup de violences et psychologiques et physiques. Et du coup, ça crée ce genre de choses. Je ne sais pas, mais ce qui est certain, pour moi, c'est que les perturbateurs endocriniens, et pour la science aussi d'ailleurs, les perturbateurs endocriniens, ils sont pour beaucoup dans tous ces dérèglements hormonaux que subissent les femmes. J'en ai été victime dans le sens où j'ai un syndrome des ovaires polykystiques. Si un jour j'ai une fille, j'aimerais qu'elle soit au moins un peu libre de ça, donc je vais éviter de mettre des perturbateurs endocriniens. Donc tout ce qui va être déodorant, tout ça. Bon, déjà, ça fait un petit moment que j'ai réduit les déodorants avec des perturbateurs endocriniens. Mais bon, clairement, ce que je mets dans mes produits, je sais que c'est bon. Je sais que c'est pas mauvais, en tout cas. Je peux utiliser mes produits en étant totalement sereine par rapport à l'effet qu'ils vont avoir sur moi ou sur mes enfants si j'en ai, ou sur l'environnement, tout ça. Donc c'est quand même un gros point. Je sais que ça va pas toucher tout le monde, mais moi ça me touche énormément. Enfin, la dernière raison pour laquelle j'ai arrêté d'acheter des cosmétiques et que maintenant je les fais moi-même, c'est tout simplement la satisfaction de faire les choses par moi-même. Je suis quelqu'un qui adore le DIY, je suis quelqu'un qui adore faire les choses moi-même. Peut-être mon ego qui fait que je me sens saucée à chaque fois que je réussis un truc, mais c'est clairement ça d'ailleurs. Mais voilà, ça fait du bien et je vois pas pourquoi je m'en passerais. Donc je vais continuer à faire les trucs moi-même, que ce soit la couture, que ce soit l'aquarelle, que ce soit ça, je vais kiffer et continuer à faire les choses par moi-même. Donc voilà, ça c'est pour les raisons pour lesquelles j'ai décidé d'arrêter d'acheter des cosmétiques et de les faire moi-même. En revanche, il y a quelques inconvénients qu'il faut prendre en compte et dont je vais vous parler tout de suite parce que je veux que vous soyez clair sur ce à quoi vous devriez vous attendre. Le premier inconvénient de se mettre aux cosmétiques comme ça, c'est la place que ça prend. Parce que effectivement, tu vas avoir plein d'ingrédients par-ci par-là et ça prend énormément de place et franchement, ça demande de l'organisation. Moi, j'ai réorganisé carrément toute ma tour que je dédie à mes cosmétiques. J'ai totalement réorganisé. J'ai retiré pas mal des produits que je n'utilisais jamais finalement. Franchement, tu trouves toujours de la place si vraiment tu le veux. Et j'ai tout réorganisé. Et en fait, maintenant, j'ai 4 tiroirs qui sont entièrement dédiés à mes ingrédients cosmétiques et à des contenants. Et j'en suis ravie. Et je pense que le tiroir des contenants, il va être vidé dans pas longtemps parce que j'ai décidé d'utiliser des contenants assez particuliers. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. Mais bon, voilà, clairement, ça demande de la place, ça demande de l'organisation. J'utilise aussi mon Notion. Alors, Notion, c'est une application qui t'aide à t'organiser. Je vais rester flou sur le truc parce que tu peux faire tellement de choses avec Notion que c'est trop compliqué à expliquer. Je répertorie, en fait, tous les ingrédients que j'ai, tous les ingrédients dont j'ai besoin, tous les ingrédients que j'utilise. Comme ça me permet de garder la trace. Et en plus, je garde aussi sur Notion les recettes que j'utilise. Plein de choses, en fait, qui me permettent de gérer. Donc, voilà, de la place et de l'organisation. C'est très, très, très demandeur de ça. Deuxièmement, l'organisation. Non seulement l'organisation au niveau des ingrédients et des recettes que tu dois faire, mais aussi l'organisation pour savoir quand faire ta recette. Parce que tu ne peux pas faire une recette au dernier moment, dans le sens où, si c'est une émulsion par exemple, il faut attendre au moins une demi-heure après la fin de la confection de ton produit pour pouvoir tester ton produit et vérifier que il ait le bon pH en tout cas pour ta peau. Donc ça demande de l'organisation, il faut faire ces cosmétiques avant que le cosmétique qui te reste soit terminé. Donc voilà, c'est beaucoup d'organisation, c'est de l'organisation, il faut s'organiser, surtout que ça prend du temps en fait à faire clairement un produit. Je me cale une demi-journée pour faire le produit de la semaine. J'ai toujours une liste de produits de la semaine à faire. Et enfin, le dernier inconvénient, qui n'est pas petit, c'est qu'au début, ça demande un gros investissement. Alors, moi, j'avais beaucoup de chance parce que ma mère aussi faisait ses cosmétiques elle-même. Donc, entre ma mère et moi, on avait déjà un gros stock d'ingrédients cosmétiques. Et puis, il a fallu que j'achète tout ce qui va être, par exemple, pour le maquillage, ma mère, elle avait pas. Donc, j'ai dû acheter tout ce qu'il y avait
tout ce dont on avait besoin pour le maquillage. J'ai dû acheter des trucs pour les cheveux aussi. Enfin, j'ai dû acheter plein de trucs. C'est vraiment un très gros investissement. Je pense que ces derniers temps, ces 2 derniers mois, j'en ai eu pour 100 balles à chaque fois, parce que j'essaie de décomposer en plusieurs achats. Maintenant, au début, c'est un gros investissement, mais après, au bout d'un moment, tu commences à tout avoir. Et là, je me suis surprise, en fait, en me disant, en voyant une recette chez une influenceuse, j'ai regardé en fait la composition et je me suis rendu compte que je pouvais tout faire. J'avais tout ce dont on avait besoin pour faire la recette. Donc au fur et à mesure, en fait, tu commences à avoir tout ce qu'il faut. Moi, j'ai un mini Aromazone chez moi, en fait. Donc clairement, c'est un investissement au début, mais au bout d'un moment, t'es paré et puis t'en as pour des mois et des mois et des mois. Donc voilà, c'est cool. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. La vidéo était longue, elle devait être super rapide, alors qu'en fait, elle est super longue. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Commentez s'il vous plaît, ça fait remonter ça fait remonter la vidéo dans l'algorithme, c'est hyper important pour moi, donc s'il vous plaît, commentez. Ne serait-ce que pour dire bonjour, voilà, ou pour dire cosmétique, ou je sais pas, mais commentez. Je vous fais plein de bisous, bye bye.